Mais d'abord, Florent, l'insécurité à Tours qui fait débat. Oui, à tel point que le maire écologiste Emmanuel Denis et le préfet Patrice Latron ont dû organiser aujourd'hui une conférence de presse commune pour se justifier et rassurer, on va y venir. Mais d'abord, tout est parti de plusieurs pétitions, dont une en ligne qui a récolté plus de 3000 signatures pour réclamer plus de sécurité dans le Vieux-Tours. Des comités de quartier ont aussi sonné l'alarme. Dans le quartier Beaujardin, cette fois, ce sont des commerçants. Écoutez. Il y a des vols de maisons, il y a le braquage du bureau de tabac, il y a des vols dans les salons de coiffure, etc. Il y a quand même eu pas mal de petites choses qu'il n'y avait pas avant à Beaujardin. J'ai vu en direct des deals se faire juste en face de mon magasin. Quand ils passent et qu'ils vous font un signe bonjour alors qu'on sait très bien qu'ils sont en train de dealer sur la place, ça rassure pas vraiment. On a besoin d'une augmentation du nombre de patrouilles dans la journée et surtout la nuit. Et surtout, alors moi j'en ai pas été, j'en ai pas souffert, mais surtout que quand les riverains appellent les forces de police le soir pour décrire ce qui se passe, qu'ils viennent quoi. La municipalité de Tours et la préfecture ont donc décidé de réagir, Florent, d'abord en donnant des chiffres. Oui, on peut citer par exemple celui des violences physiques, plus 5% cette année, plus 13% entre 2021 et 2022 en revanche. Et c'est là que c'est intéressant. La plupart des autres indicateurs, comme les vols, sont en très nette baisse. Emmanuel Denis et Patrice Latron, qui ont également profité de cette conférence de presse pour faire des annonces. Clémence Dosque. Incivilité et délinquance, les Tourangeaux seraient gagnés par un sentiment d'insécurité. C'est ce qu'affirme l'opposition à Tours en s'appuyant notamment sur les remontées des comités de quartier. On voit aujourd'hui depuis 3 ans qu'il y a moins de policiers municipaux dans les rues de Tours qu'il y a 3 ans. On voit que la vidéosurveillance que nous avions installée il y a maintenant quelques années sert en partie maintenant à verbaliser plutôt les automobilistes mal garés plutôt que les petits voyous. Troisième chose, les rapports entre la police municipale et la police nationale. Très important rapport évidemment. Face à la grogne de l'opposition et l'inquiétude des habitants, la municipalité a décidé de répondre sans remettre en question le ressenti des habitants. L'objectif, c'est quand même de réduire l'éclairage, de faire des économies d'énergie, mais ça n'est pas au détriment de la sécurité. Il n'y a pas à avoir de polémique sur ces sujets-là. C'est en bonne intelligence avec les services de la police nationale. Disponible sur le site du ministère de l'Intérieur, les chiffres de la délinquance sont en nette amélioration depuis 5 ans. Par rapport à 2022, les vols dans les voitures ont diminué de 36%, les vols avec violence de 40% et ceux sans violence ont baissé de 25%. Toutefois, les atteintes aux personnes ont augmenté de 5%, mais elles concernent principalement les violences intrafamiliales. En ce qui concerne la catégorie des atteintes aux personnes, on a une tendance à l'augmentation. On a une augmentation de 5%. Des faits sur les 8 premiers mois de l'année. C'est une tendance qui est une tendance nationale. Côté présence policière, le préfet assure qu'elle a été renforcée depuis début juillet dans le cadre du plan Zéro délinquance mis en application partout en France. Il reste tout de même la question des incivilités à prendre en compte. Au-delà de la sécurité publique, il y a la tranquillité publique. Il y a des nuisances qui relèvent aussi du défaut de civisme. Et donc, il faut qu'on s'attaque aussi à ces nuisances. Dans les jours à venir, la préfecture sanctionnera une douzaine d'établissements du centre-ville pour vente d'alcool en dehors des heures autorisées ou encore pour tapage nocturne.